messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Okapi Sport. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Miguel Massaïsaï. Comme vous le savez, Miguel, c'est un athlète congolais qui, vous le savez, qui pratique plusieurs disciplines, mais beaucoup plus connu à travers son projet Pedal for Peace. Miguel a quitté la ville de Goma depuis le 1er mai 2026. Il va parcourir plus de 14 000 kilomètres et va rallier la ville de Goma à celle de Rabat au Maroc. Il est porteur de messages. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de les recevoir dans ce studio. Miguel, bonjour et bienvenue. Bonjour madame la journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Alors avec Miguel, nous allons en tout cas revenir un peu sur son parcours. Vous le savez, chaque dimanche, il a toujours été notre invité et aujourd'hui, on va un peu faire le point de son parcours depuis qu'il a quitté la ville de Goma jusqu'à l'arrivée ici à Kinshasa. Alors Miguel, dites-nous d'abord, Pedal for Peace, c'est quoi ? Ouais, Pedal for Peace, c'est un mouvement sportif qui consiste à utiliser les sports pour porter un message, et c'est le message de paix, de l'unité, mais aussi pour montrer une autre image de notre pays, montrer qu'au Congo, c'est pas seulement la guerre, nous aussi, nous sommes capables à réaliser des grandes choses. Alors, l'année dernière, vous avez quitté la ville de Goma jusqu'en Afrique du Sud. Et là, c'était, je pense, 7000 kilomètres. Et là, vous réalisez un nouveau projet qui est en cours. Je sais que là, vous êtes des passages à Kinshasa. Depuis le 1er mai, vous avez quitté la ville de Goma. Et aujourd'hui, dites-nous, vous avez déjà parcouru combien de kilomètres et vous avez fait combien de jours ? Ouais, là, nous sommes déjà à 6700 km et donc techniquement, nous avons déjà fait 67 jours et dans l'ensemble, c'est à peu près 3 mois de route. Alors, 3 mois de route, vous avez quitté la ville de Goma le 1er mai. Racontez-nous quel a été votre parcours pour arriver jusqu'ici à Kinshasa. Vous êtes passé par où ? Oui, j'ai quitté la ville de Goma. J'ai fait Goma-Kigali. Après Kigali, j'ai fait Kigali jusqu'à Rusumo, la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie. Après Rusumo, j'ai pris la direction vers Mbeya. Mbeya, c'est une grande ville en Tanzanie. Après Mbeya, j'ai fait Nakonde. Nakonde, c'est la frontière entre la Zambie et la Tanzanie. Après Nakonde, j'ai continué la route jusqu'à Lusaka, la capitale. Et après Lusaka, c'était les caps vers l'Angola, Tchanvuma, la frontière entre l'Angola et la Zambie. Et après des problèmes de visa, nous avons changé d'itinéraire. J'ai fait de Tchanvuma jusqu'à Kasumbalesa, la frontière entre la RDC et la Zambie. Après Kasumbalesa, j'ai fait Lubumbashi. Après Lubumbashi, c'était Likasi et après Kolwezi. Et arrivé à Kolwezi, on nous a signalé que la route vers Dilolo, c'était pas une très bonne route. Alors, on a fait encore demi-tour jusqu'à Fungurume. On a fait des Fungurume jusqu'à Lubudi. Après Lubudi, c'était Luena. Après Luena, c'était Bukama, Kamina, et Kanyama, KCC et Mweneditu, Mbujimai. Après Mbujimai, c'était Kabea Kamwanga. Après Kabea Kamwanga, c'était Kamina. Après Kamina... c'est plutôt Kananga. Ouais, Kananga. Ouais, après Kananga, c'était Chikapa. Après Chikapa, c'était Kikwit. Après Kikwit, c'était... Après Kikwit, c'était... c'est où là donc Kikwit, Kenge. Voilà, justement, c'est à Kenge après Kikwit. Ouais, sur la nationale numéro 1. Oui. Après Kikwit, c'était Kenge. Après Kenge, voilà, nous avons fait
La frontière, là, c'est la frontière entre... À Mongata. À Mongata, après Mongata, nous avons fait jusque-là c'est où ça? À Maluku. À Maluku, voilà. Après Maluku, nous avons fait Kinshasa. Voilà, justement. Il y en a qui se posent la question pour savoir est-ce que vous êtes seul, vous parcourez toutes ces routes seul ou bien vous avez quand même une équipe qui vous accompagne. On voit qu'il y a les vidéos de vous sur les vélos qui vous filment. Est-ce que vous dormez tout seul? Est-ce que vous avez quitté la ville de Goma seul ou bien vous avez au moins une ou deux personnes dans votre équipe qui vous accompagnent? Oui, quand j'ai commencé à Goma, j'ai commencé moi-même. Il n'y avait pas de gens, même en Zambie, il n'y avait pas de gens. Et quand je suis entré en RDC, juste après Kolwezi, il y a eu quand même des jeunes qui commençaient à s'organiser après que j'avais reçu des menaces et des attaques sur les réseaux. Il y a des jeunes qui s'organisaient dans chaque ville, dans chaque village pour m'accompagner, donc ville après ville, et des journalistes qui m'accompagnaient. Donc je peux dire que ici en RDC, je n'étais pas seul sur les routes. Il y avait toujours des gens qui étaient à mes côtés. Et l'exemple est, pour finir, ici, il y avait un jeune de Kikwit qui est venu donc de Kikwit avec moi jusqu'à Kinshasa. Et c'est comme ça toujours. Partout où je suis passé, il y a des jeunes, vous pouvez les demander. Donc partout, c'était comme ça. Donc les jeunes m'accompagnaient ville après ville et jusqu'à ce que je suis arrivé ici à Kinshasa. Alors, vous avez eu des problèmes de visa pour l'entrée en Angola. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que vous n'avez pas prévu ça au départ ou bien vous êtes arrivé juste pour obtenir les visas? Oui, nous avions prévu tous les visas avant le départ et nous avons essayé de faire des démarches en ligne. Il y a une organisation qui m'a aidé à les faire en ligne. Comme j'étais de l'autre côté de la Zambie, alors au lieu de mettre la nationalité congolaise, ils ont mis zambienne. Et donc les documents, les informations sur mon passeport, c'était congolais comme sur mon passeport. Mais sur la question des nationalités, ils ont mis Zambie. Alors, ça, c'était juste l'application en ligne, mais ce n'était pas les visas. Quand j'ai remarqué ça... Donc, c'était une erreur de cette organisation. Et quand j'ai vu ça directement, je les ai dit qu'il fallait qu'on puisse faire l'application alors pour les Congolais, donc pour ma nationalité congolaise, refaire encore l'application. Et voilà, on a fait l'application et on a eu quand même quelque chose qu'on appelle les pré-enregistrements. Donc, on s'était enregistré, qui nous permettait que si une fois on arrivait à la frontière, on devrait entrer directement obtenir les visas là-bas à la frontière. Et lorsque nous sommes arrivés à la frontière, on nous a signalé que ces pré-enregistrements, ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas être possible là-bas, vu que nous, donc pour la nationalité congolaise, c'est pas autorisé d'entrer là-bas sans visa. Qui est sur papier dès le départ ou à l'ambassade, parce que là aussi c'est une petite frontière, donc il fallait qu'on puisse se rendre au consulat ou à l'ambassade pour obtenir les visas. Et voilà, on a essayé d'appeler les autorités, on a fait intervenir notre ambassade. Vraiment, beaucoup de personnes ont intervenu sur ces dossiers, mais on n'a pas quand même eu de suite. Et c'est comme ça qu'on a décidé alors de passer par la RDC. Alors, ces passages par la RDC, est-ce que, bon, au départ, c'est vrai que ce n'était pas prévu. Est-ce que vous avez été content que les visas vous aient refusés? Parce que cela vous a quand même permis de découvrir d'autres provinces du pays qui, au départ, n'étaient pas prévues dans l'itinéraire. Oui, je peux dire que c'était un mal nécessaire parce que en traversant les pays, il y a eu beaucoup de gens qui ne connaissaient pas les pays. Il y a eu beaucoup de gens qui se posaient des questions par rapport à certaines zones du pays. Mais comme nous avons traversé les pays, voilà, tout le monde a vu comment était notre pays sur les plans culturels, sur les plans infrastructures. Donc, on peut dire que c'était un mal nécessaire. On a vu les peuples congolais qui étaient
un peuple accueillant. Partout où je passais, j'ai été accueilli. Je peux dire qu'ici en RDC, je n'avais pas payé des logements ni des nourritures. Il y avait toujours des gens qui étaient là. Et voilà, je peux dire que c'était une très belle surprise de passer ici en RDC. Alors, un mal nécessaire qui vous amène jusqu'ici à Kinshasa, dites-nous, vous avez traversé des forêts, est-ce que vous avez pu quand même croiser des animaux? Comment est-ce que vous vous êtes comporté lorsque vous avez traversé quand même des zones dangereuses, des rivières? Comment est-ce que vous avez pu vous comporter? Ouais, concernant la question des traversées des zones dangereuses, bon, quand nous faisons l'itinéraire, c'est pas seulement qu'on prend les vélos, on pédale, on suit les choses, mais quand on fait nos itinéraires, on fait assez que ça ne puisse pas traverser des zones là où il y a des longues forêts ou là où il y a des animaux. On fait assez que notre itinéraire traverse des zones qui sont praticables par d'autres personnes, mais néanmoins, il y a quand même des zones là où il y a qui sont isolées, comme des forêts et des parcs. Mais quand on arrive là, on essaie quand même de se renseigner auprès de la population locale, et auprès des autorités locales, pour voir les dispositions, les mesures nécessaires qu'on va prendre pour traverser ces zones-là. Et concernant les animaux, oui, nous avons rencontré des animaux sauvages comme les éléphants. Et voilà, comme on a toujours des consignes, on nous a dit par exemple pour l'éléphant, si on voit les éléphants, il ne faut pas s'approcher d'eux. S'ils sont en train de traverser la route, il faut stopper, que ça passe. Donc c'est comme ça, on nous dit, on nous donne quand même ces informations. Les consignes de sécurité. Les consignes de sécurité par rapport aux animaux qui se trouvent sur ces zones-là. Donc c'est un peu ça. Alors, là vous êtes à Kinshasa. On a vu sur les réseaux sociaux certains qui ont en tout cas fait des montages de vos photos dans des gros camions et tout. Est-ce que vous avez parcouru tous les kilomètres aujourd'hui, plus de 6 000, je pense si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que vous avez parcouru tous ces kilomètres à vélo ou bien il y a eu des endroits où vous avez pu marcher, peut-être prendre la moto ou les véhicules? Est-ce que vous avez fait ça ou bien comment s'est vraiment déroulé donc ce voyage partout où vous êtes passé? Ouais, ça c'est un challenge qui est bien documenté. C'est pas de la blague qu'on est en train de faire. Là, quand je roule avec un GPS. Donc j'ai un GPS qui calcule, c'est un témoin. Et je pense que dans les jours à venir, je vais donner toutes les informations concernant chaque itinéraire. Donc les informations détaillées, c'est un GPS et tout le monde verra parce que quand un vélo ne veut pas dépasser par exemple 60, 70 km à l'heure, et là tout le monde aura la possibilité de voir comment toutes les choses se sont passées, vitesse, tout comment ça s'est passé. Et quand on arrivait dans des zones comme là où il y a beaucoup des sables, là on poussait parce que c'est un challenge. On n'a pas le droit d'utiliser un autre moyen de transport que les vélos parce que c'est un challenge pour les vélos. Et donc on poussait, il y a là où on a poussé même pendant 5 ou 7 ou même voire même 10 km de sable parce que on sait ce qu'on est en train de chercher. On continuait toujours. Et concernant la question des moyens de transport, il y a là où on prend quand même on a pris les bateaux comme lorsqu'on a traversé les fleuves Zambèze en Zambie. Ça ce sont des kilométrages qui ne peuvent pas affecter les défis parce que après ici même pour traverser à Brazzaville, on va prendre un canot rapide. Donc c'est un peu ça. Alors justement, on va maintenant parler de la suite de Pedal for Peace. Là, vous êtes déjà à plus de 6 000 km. Vous êtes à Kinshasa et vous allez poursuivre pour aller jusqu'à Rabat au Maroc. Dites-nous quel sera l'itinéraire et comment est-ce que vous allez... donc, quel sera l'itinéraire et comment est-ce que vous allez quitter Kinshasa pour poursuivre justement votre route? Ouais, après Kinshasa, nous allons traverser pour Brazzaville. Après Brazzaville,
on va faire les Gabon. Et là, à Brazzaville, vous allez y aller par quel moyen? C'est mieux de dire, Donc, voilà, de je suis à Kinshasa. Kinshasa, je vais faire ceci pour arriver à Brazzaville. Voilà. Ok, nous sommes à Kinshasa, on va traverser les fleuves, on va prendre un canot rapide pour Brazzaville. Et après Brazzaville, on va pédaler jusqu'à la frontière avec les Gabon. Après les Gabon, on va pédaler jusqu'à la frontière avec le Cameroun. Après le Cameroun, on va pédaler jusqu'à la frontière avec le Nigeria. Après Nigeria, ça sera Bénin. Et puis Togo, Ghana. Après Ghana, ça sera la Côte d'Ivoire. Puis la Guinée. Après la Guinée, ça sera le Sénégal. Après le Sénégal, Mauritanie. Et puis ça sera le Maroc. Alors, on peut dire qu'à partir de Brazzaville, vous n'aurez plus droit, donc la route elle est droite, elle sera par terre, vous n'allez plus prendre soit un canot rapide ou un bateau. Là. Ouais. Après Brazzaville, là, il n'y a pas des rivières qu'on va traverser, ni des fleuves, parce que là, c'est seulement une route, comme on l'a fait jusqu'à Cape Town l'année passée. Justement. Alors, on aimerait quand même savoir, vous avez eu ces problèmes de visa avec l'Angola. Est-ce qu'à ce jour, vous avez pris des dispositions pour éviter justement que cette histoire de refus des visas se répète? Est-ce que sur place à Kinshasa, vous faites des démarches pour obtenir tous les visas possibles? Oui, je pense que c'est parmi nos priorités. Depuis que nous sommes ici à Kinshasa, on essaie de faire des contacts, des renseignements pour les documents nécessaires pour obtenir les visas. Et donc, nous sommes toujours ici en train de faire les formalités et c'est rassuré que dès qu'on quitte Kinshasa, tout est déjà prêt. Et donc, pas de problème, pas de soucis? Ouais, pas de problème, pas de soucis. Les démarches sont là. Nous attendons que les résultats pour les visas et pour qu'on puisse continuer aussi avec les voyages. Alors, à partir de Kinshasa, est-ce que vous avez une équipe qui va vous accompagner ou vous allez continuer seul? Oui, ici, nous sommes en train de voir comment organiser ça. Nous sommes en train de chercher les moyens nécessaires pour que l'on puisse voyager avec l'équipe qui va nous aider à coordonner les activités parce qu'on va passer dans des pays comme des pays désertiques. Là, on doit avoir quand même l'équipe qui nous accompagne, surtout pour les ravitaillements avec l'eau et tout. Nous sommes en train de prendre les mesures nécessaires pour voir comment on peut continuer avec l'équipe. Alors, Pedelfort Peace, est-ce que vous avez un financement ou vous le faites avec les moyens personnels et des bords? Oui, c'est un projet personnel. Jusque-là, on n'a pas de financement. Ce sont les personnes de bonne volonté qui nous aident en cours de route. Et c'est comme ça qu'on continue toujours, chaque jour. Et il y a des gens qui voient ce que nous sommes en train de traverser. Donc, les gens se donnent pour nous aider. Mais nous sommes là et nous avons aussi besoin des moyens et des financements pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. Donc, on peut dire qu'en tant qu'État, vous n'avez pas un financement d'une quelconque organisation. C'est juste que parfois, il y a des gens qui vous donnent un coup de main avec quelques moyens. Oui, nous n'avons pas de financement d'une quelconque organisation. Donc, ce sont juste des personnes de bonne volonté qui nous aident et qui nous accompagnent. Alors, on a vu que vous avez été reçu par quelques ambassadeurs ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vos échanges ont-ils donné? Ouais, c'était pour nous une très grande occasion et l'honneur d'être reçu par les ambassadeurs, surtout du Pays-Bas et d'Espagne. Ce sont aussi des gens qui suivaient le parcours, le défi Pedelfort Peace. Ils suivaient ça et pour eux, ils se demandaient vraiment, un Congolais faire ça, c'est quelque chose donc, qui n'était pas à l'accoutumée, c'est quelque chose qui n'était pas d'habitude, surtout même pour les Africains. Et voir qu'un Congolais est en train de tenter, d'essayer ces défis, pour eux, c'était quelque chose qui les a beaucoup touchés. Et voilà, ils nous ont invités pour essayer de discuter sur les motivations qui est derrière cette initiative. Et voilà, nous avons parlé nos motivations, la paix,
l'unité et montrer aussi une autre image de notre pays. Alors, dites-nous, est-ce que de vos échanges n'est pas sorti une quelconque peut-être promesse de financement ou de soutien? Bon, c'était pas une promesse de soutien ou de financement, c'était juste une promesse d'accompagnement. Ils ont dit, ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner pour avancer ces projets. Alors, partout où vous passez, comment vous faites pour justement véhiculer ces messages de paix que vous portez? Oui, partout où nous passons, on essaie d'organiser des conférences parce que avant d'arriver dans chaque ville, il y a quand même des jeunes qui me contactent avant et on essaie d'organiser des conférences avec les jeunes de cette ville ou de ces villages. On essaie de les réunir. Donc, moi, quand j'arrive, il y a toujours des jeunes qui sont là. J'essaie quand même de parler avec eux. Et dans des grandes villes, on essaie de trouver des espaces qui sont ouverts. Et là où on discute avec les jeunes. Et j'ai fait passer ces messages-là, les messages de paix, dignité. Voilà. Et parfois même avec certaines personnes avec qui vous vous croisez sur les chemins. Ouais, surtout sur les chemins aussi, il y a des personnes qu'on trouve, qu'on croise et on s'est dit que ça c'est l'occasion pour passer ces messages parce qu'il y a parfois on traverse des petits marchés et voilà, là c'est l'occasion pour nous. On dit pourquoi on est en train de faire ça. Donc on parle de nos motivations, on montre aussi la situation qui se passe à l'est du Congo et voilà. Donc quand il y a l'occasion de faire passer les messages, on n'hésite pas à faire passer les messages. Alors, on vous a vu également à la 4e édition du virtuel au réel. Est-ce que vous avez eu l'occasion aussi à cet rassemblement des internautes de faire passer votre message de paix? Oui, c'était aussi parmi nos objectifs là-bas au virtuel et réalité. Nous avons passé les messages, nous avons quand même mis quelques minutes pour passer les messages là devant le public et ça a été pour nous un grand honneur. Alors, est-ce que... Bon, on vous a vu à l'arrivée à Kinshasa, vous êtes mis à genoux pour supplier à ce que les autorités puissent tout faire pour que la paix puisse revenir. Est-ce que vous avez la sensation que votre message passe réellement? Oui, les messages passent parce qu'il y a beaucoup de gens qui partagent les messages. Au-delà de nous, il y a beaucoup de gens qui partagent les messages partout sur Internet. Et les messages passent et c'est pas à dire que comme les messages passent, on va s'arrêter. Donc on va continuer toujours à passer ces messages jusqu'à ce que le monde va écouter notre cri. Alors, vous venez de Goma, vous vivez là-bas à la prise de la ville. Est-ce que vous étiez sur place? Comment est-ce que vous avez vécu cette prise de la ville de Goma par le M23? Ouais, ce n'était pas facile. C'était un moment que toute personne de Goma n'oubliera jamais. Pour nous, c'était vraiment, c'était quelque chose de... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais ce n'était pas facile, surtout pour toute la population. On a vécu un moment difficile et on ne veut pas que cela puisse se reproduire. Parce qu'il y a des enfants qui ont eu peur, il y a eu beaucoup d'incidents, beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Et voilà, on peut dire que quand même, nous en avons assez de ça. On veut quand même que la paix puisse revenir et qu'une paix qui est durable, pas une paix après 2 mois, ça revient encore. Parce que beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens ont perdu leur boulot, beaucoup de gens... donc, on ne peut pas vouloir que cette situation puisse encore revenir là-bas à Goma. Nous avons besoin de la paix et une paix durable, que les jeunes trouvent encore l'espoir. Ouais. Alors, on peut dire, vous avez vécu tout ça, vous étiez sur place et à votre départ, la jeunesse vous a accompagné. Est-ce que je peux dire que cela a été un peu... comme je dirais, comme une source de motivation pour relancer cette 2e édition de Pédale for Peace? Oui, c'était ma plus grande motivation parce que chaque jour en pédalant,
je pense toujours à ces moments. Et partout où je passe, je ne sais pas s'il y a un moment qui peut dépasser ces moments-là. Quand j'ai vu les jeunes de Goma, les motards m'avaient accompagné et leur cri c'était là où tu pars, allez dire simplement que nous avons besoin de la paix, nous voulons la paix et tout. Et parfois quand je vais abandonner, quand je pense à ça, je me dis que je n'ai pas droit à abandonner, je dois continuer jusqu'au bout, je dois continuer à porter ces voix-là. Beaucoup de personnes sont derrière moi, des mamans, des motards. Donc je vais continuer. Ça me donne beaucoup plus de motivation de continuer. Et chaque jour, je reçois toujours des messages des gens qui me disent « N'oublie pas pourquoi tu as quitté Goma, n'oublie pas pourquoi tu as commencé ces voyages. » Et ça me pousse encore de continuer et de savoir pourquoi je suis en train de pédaler. Alors Miguel Massaïssa, je rappelle ici que vous êtes notre invité dans le cadre du magazine Okapi Sport. Est-ce que vous avez un message pour terminer cet entretien? Ouais, mon message c'est, je continue à lancer à toute la jeunesse congolaise d'être unis et de refuser la haine, le tribalisme, de refuser les discours de division, d'être unis. Et parce que quand on est unis, nous avons une paix durable. Quand on est unis, nous avons le développement. Quand on voit l'autre comme un frère, vraiment, là, personne ne peut nous diviser. Ensemble, on est plus fort. Bannissons la division et les discours de haine. Et voilà, notre pays aura les développements et une paix durable. J'invite aussi toutes les personnes à continuer à croire à la paix parce que la paix commence par nous. Essayons de promouvoir la paix de nos manières, par nos talents, par nos savoir-faire. Et si tout le monde s'aimait pour la recherche de la paix, pour la promotion de la paix, nous aurons la paix. Et je termine par dire merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis les premiers jours. Là, la route continue. J'ai besoin de vous pour que je puisse encore continuer jusqu'à Rabat. Je dis aussi merci à toute l'équipe de la radio Okapi. Depuis les premiers jours, ils ont crié à moi et aujourd'hui, on continue toujours. Je dis merci aussi à Madame Vanessa, journaliste de la radio Okapi. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Miguel Massaïssa, et surtout bon courage et beaucoup de force pour la continuité de ces programmes Pédale for Peace. Merci.